TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rencontre gouvernement-parti politique ce jeudi, c'est sur le terrorisme, une alliance nationale voulue par le chef de l'État Faure Issozim Gnassingbé, des travaux présidés par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. C'est la période des vacances, alors comment occupez-vous vos enfants? Question-réponse dans ce journal, c'est dans le dossier de cette édition. Et puis la 5e édition de Pomeraya Raya, c'est ce samedi 6 août. Elle a été lancée ce mardi à Lomé. C'est un événement qui consolide les liens entre Togolais d'ici et d'ailleurs. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Une alliance nationale contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Alliance voulue par le chef de l'État Faure Issozim Gnassingbé, l'exécutif togolais et l'ensemble de la classe politique nationale ont échangé afin de trouver une solution à ce phénomène. Les travaux ont été conduits par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Ulrich Amika. Minute de silence observée en mémoire des compatriotes victimes des attaques terroristes. Les travaux s'ouvrent ainsi entre le gouvernement conduit par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe et l'ensemble de la classe politique. Au menu, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Autour de cette table, des réflexions se mènent afin de trouver des voies et moyens pour une lutte plus renforcée. Chacun des acteurs politiques apporte ici sa pierre à la construction d'une nation paisible et sécurisée. Nous saisissons l'occasion pour saluer le chef de l'État, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Nous ne sommes pas à l'heure où les considérations politiques devraient prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays. Nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique et afin de pouvoir mener ce combat. Nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre des mesures. Il y a un plan d'urgence dans la région de la Savane qui est là. Et il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusions. Pour nous, à l'UFC, cette année, nous devons essayer d'observer une sorte de trêve pour pouvoir faire face aux ennemis communs que nous avons, que sont les terroristes d'une part, et il y a également les questions de vie chère et autres, pour qu'on puisse ensemble continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Les bases d'une union sacrée contre l'ennemi sont ainsi jetées. La démarche illustre la vision d'une gouvernance concertée et de promotion du dialogue prôné par le chef de l'État, Faure Issozim Gnassingbé. La rencontre a permis de présenter l'état de la sécurité dans la sous-région, le problème, l'origine du terrorisme dans la sous-région, l'impact que cela a sur notre territoire et sur notre population, et toutes les dispositions et mesures que le gouvernement a prises sous l'autorité du président de la République, d'un point de vue sécuritaire, militaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été déployées jusqu'à maintenant. Tous les partis politiques togolais sont d'accord aujourd'hui d'agir d'un commun accord pour repousser l'agresseur hors de nos frontières et de faire en sorte qu'il ne rentre pas sur notre territoire national et que nos populations soient véritablement protégées. Les acteurs ont fait de nombreuses propositions, de nombreuses contributions très intéressantes et le gouvernement va les mettre ensemble avec celles qui ont été faites par les populations de la région des Savanes et cela va donner lieu à une série de mesures qui vont être annoncées au fur et à mesure. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières menées avec l'ensemble de la population togolaise. Le Togo ne faiblira ni ne reculera devant aucune menace sécuritaire, a martelé le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. La chef du gouvernement a exhorté les uns et les autres à un sursaut patriotique autour d'une cause commune, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Et ils étaient nombreux, les partis politiques, à être invités à cette table de discussion. À la sortie, les différents acteurs se sont prononcés sur cette démarche constructive de l'exécutif togolais. Réaction des différents acteurs avec Ulrich Amega. Il faut saluer cette initiative parce que ce pourquoi elle nous a convoqués est extrêmement important. C'est la sécurité du Togo. Et s'il y a une fleur à jeter à Madame la Première ministre, c'est bien sur la sécurisation du Togo. Donc personne ne peut rester indifférent à cela. Nous, au MRC, nous avons demandé que le gouvernement continue par anticiper. Un sincère merci au gouvernement pour l'action de ce matin parce que ce n'est pas évident. Nous venons de comprendre que la sécurité est incolore. Et cette rencontre nous prouve combien de fois la volonté politique du chef de l'État a rassemblé tous les partis, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, autour d'une même table, pour faire un front commun contre ce terrorisme-là qui est en train de taper aujourd'hui notre pays. Le CAR invite tous les Togolais à se lever comme un seul homme, à défendre la nation togolaise. Ici, ce n'est pas un parti, mais c'est la nation togolaise qui est en danger et nous défendons bien la nation togolaise. Mais ce n'est pas seulement une affaire de parti, c'est une affaire de citoyens. Nous demandons à toute la population de contribuer du mieux qu'elle peut dans cette guerre-là que nous menons tous contre ce phénomène qui frappe à nos frontières. Que toute la population à tous les niveaux puisse s'approprier cette lutte-là afin que nous puissions, nous populations, puissent être protégées contre ce phénomène qui n'épargne plus aujourd'hui aucun pays. Le terrorisme, c'est un phénomène à plusieurs têtes. Et Adi a tenu à être présent à ce rendez-vous pour apporter sa contribution. Cette lutte ne peut pas être faite seule. C'est avec le concours de toute la population et surtout des partis politiques qui ont des militants, des sympathisants dans tous les coins et recoins de notre pays. Notre meilleur allié dans cette lutte contre le terrorisme, c'est la population. Dès lors que la population adhère entièrement à cette lutte, eh bien, nous sommes sûrs que nous gagnerons la lutte. Nos militants sur le terrain, c'est d'être vigilants, et de s'associer aux actions gouvernementales pour que des réseaux de terroristes soient rapidement démantelés. C'était vraiment salutaire de voir ensemble tous ces partis politiques parler d'une seule voix, parler des mesures de renforcement entre la population et les forces de l'ordre, parler des mesures à prendre pour pouvoir éradiquer loin de nous ce terrorisme. Le terrorisme, un phénomène qui détruit tout sur son passage, l'environnement n'en est pas épargné. Les acteurs du secteur étaient en réunion ce matin. C'est pour valider le rapport de l'étude d'impact environnemental et social de la plateforme d'Adétikopé. C'est une initiative de l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Marie-Reine Abeta, Christine Peteki, Aludel. Une rencontre autour de la phase 2 de l'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social de la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA. À cette rencontre, chaque participant est appelé à se prononcer sur le rapport soumis à validation. Nous avons 3 rapports. Il y a le rapport d'étude d'impact environnemental et social, il y a le plan d'action de réinstallation et nous avons aussi l'annexe que nous allons valider en atelier national pour aboutir à un document final qui sera soumis aux autorités. Nous espérons que les documents seront validés et que le projet même sera validé et accepté par les représentants de toutes les couches socio-professionnelles qui sont rassemblées ici sur l'étude de ce projet-là. Créer de la richesse et de l'emploi, c'est le but visé par l'État togolais à travers l'implantation de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA. Cette démarche se veut inclusive et participative. Ambition, faire de la phase 2 de la PIA un couloir industriel, une route de connexion et une ligne de transmission pour le bien et le développement de tous.
Environnement encore, et on s'intéresse cette fois-ci à la gestion durable des terres dans les zones semi-arides du Nord Togo. Une rencontre nationale sur la phase de mise en œuvre de ce projet a été organisée ce jeudi à Lomé. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Edwige Atakwa Bachabi et Sandra Aziagbe. L'approche participative dans la gestion des questions environnementales exige de fréquentes rencontres de concertation et de partage d'informations. Et c'est le cas ici de la société civile avec le pouvoir public autour du projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides au nord du Togo. Après validation, le projet en phase de mise en œuvre. D'abord, il est question de renforcer le cadre institutionnel et opérationnel de gestion durable des terres et des écosystèmes sur le terrain. Il est également question de mettre en œuvre des activités concrètes de restauration des terres, des paysages et intégrer suffisamment les questions environnementales et les questions du genre dans la gestion des terres et des écosystèmes dans les deux régions. Les meilleures pratiques de gestion des terres et une planification plus rationnelle de l'utilisation de celles-ci sont au cœur de la politique environnementale et sociale prônée par le gouvernement. Beaucoup d'actes ont été posés, c'est-à-dire grâce aux efforts de son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé. Une avancée notable peut être enregistrée, par exemple dans la définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. Ensuite, dans l'élaboration de la carte de fertilité des sols, d'énormes efforts sont faits par le gouvernement togolais avec l'appui des partenaires en développement. Ce projet permettra d'éliminer les goulots d'étranglement afin de faciliter la participation des communautés à la base à une meilleure gestion des terres. C'est une initiative qui apportera un plus au secteur agricole et justement les recherches et innovations dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation sont mises en avant à travers le projet Variwa. Le dit projet valorise les résultats des recherches et de l'innovation dans ces domaines en Afrique de l'Ouest. Gisèle Kozona, Sandra Aziagbe. C'est un projet de 4 ans qui vient valoriser les recherches et innovations en Afrique de l'Ouest. Le Togo fait partie des 4 pays bénéficiaires, notamment le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. Fort Varito, Cavrist, UVI2A et PPPVRI sont les 4 projets tiers du Togo portés à la connaissance du public à ce rendez-vous. Objectif, contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Il s'agit du projet de formation des chercheurs qui est hébergé à Kara, à l'université de Kara. Vous avez également un service d'accompagnement, c'est-à-dire assister les jeunes à idéaliser, à maturer les idées et à assurer leurs projets dans un cadre donné que nous appelons des start-up ou des incubateurs. Ils ont mis en place un projet qui est très intéressant également, c'est de créer un start-up au niveau de l'ITRA qui permet d'accompagner les agriculteurs sur les innovations qu'il y a dans le domaine de l'agriculture, les innovations qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire. Et le dernier projet, c'est de mettre, ça c'est l'université de Lomé, c'est de mettre ensemble les chercheurs et les entreprises, les mettre dans un cadre donné de manière à ce que le chercheur puisse trouver son compte. Un projet piloté par l'Agence universitaire de la francophonie. Il permettra de recenser les chercheurs et innovateurs et de s'informer davantage sur les besoins en matière de recherche et innovation. C'est un atelier qui a 2 buts essentiels. Le premier, c'est d'abord informer. Informer le monde scientifique, le monde universitaire, les partenaires techniques et financiers sur l'existence quand même d'un potentiel en ce qui concerne la recherche et l'innovation dans notre pays. Il y en a. Il y a des chercheurs qui cherchent et il y a des chercheurs qui trouvent. Mais est-ce qu'on les connaît suffisamment? Est-ce que les résultats auxquels leurs recherches aboutissent servent la cause nationale et permettent de financer nos insuffisances? Et le deuxième élément, c'est former aussi ceux qui sont dans l'informel et qui ne savent pas tout à fait comment mettre en place toutes leurs énergies, tous leurs talents pour qu'ils puissent effectivement faire une recherche qui soit une recherche appréciée.
Les différents projets seront exécutés par l'ITRA, l'Université de Lomé et de Kara. Lire un livre, ranger la maison, sortir, dessiner. Comment occupez-vous les enfants pendant ces vacances? Certains vacanciers sont malheureusement laissés à eux-mêmes. Quelle activité pour les enfants pendant ces vacances? Sandra Agboutier et Christine Peteki à Loudé. Dans cet atelier de peinture, des Picasso en devenir, sous la bienveillance attention de l'encadreur, ces tout petits de leur gribouillis et arabesques dessinent leur avenir. Dans cet espace, diverses activités à la fois ludiques et originales les retiennent. Des activités bien conçues pour les amener à déterrer leur talent. J'apprends la batterie et le karaté. J'aime ça. Ça m'amuse pendant les vacances. Je viens ici en compagnie de mes amis. Je suis à l'aise et je travaille dans les matières que j'aime. Pour occuper ses enfants pendant les vacances, cette mère de famille les inscrit à Éco-Art dans des disciplines clés, celles qui peuvent assurer le développement cognitif et social de l'enfant. C'est pour pouvoir occuper les enfants et surtout éviter l'écran, maximum d'écran, les tablettes, la télévision et l'Internet. Et surtout éviter ces matériels-là. Il faut travailler, il ne faut pas rester tranquille. C'est un temps de vacances que les enfants sont toujours à la maison. Et habituellement, s'ils ne sont pas occupés, ils se vaquent à des amusements qui ne sont pas aussi nobles. Je félicite l'initiative de ce centre qui nous aide véritablement les parents à ce que pendant les vacances, les enfants puissent être occupés. Dans cet autre atelier, les enfants découvrent le monde de la musique. On m'apprend à jouer la batterie, on m'apprend tout ce que je peux rêver pour jouer la musique ici. Nous avons remarqué que l'école classique nous apprend à raisonner, l'école classique nous apprend à compter, mais habituellement l'école classique est incapable d'aider un enfant qui est agité, qui a maîtrisé son énergie. L'art, en général, apporte beaucoup de choses pour le développement de l'être humain. Éco-Art accueille toute tranche d'âge parce que nous avons aussi une crèche qui est à côté, qui accueille les tout petits depuis le berceau. De la batterie, du piano et de la guitare. Ici, on travaille sur la concentration, le mouvement et la coordination, le sentiment et le toucher, l'ouïe et la vue. Des éléments essentiels dans la création musicale. En termes de leur comportement, ce sont des enfants qui sont bien éduqués à la maison. Ils viennent ici, on n'a pas beaucoup de problèmes. Juste, on leur enseigne la musique et on leur enseigne à vivre en communauté. J'aide ces enfants à découvrir leur talent en participant à différentes disciplines que Éco-Art leur offre. En tant que psychologue, je peux dire aux parents que c'est avec le caractère de tel enfant peut faire telle ou telle activité. Et donc c'est précieux, quand on le peut, de laisser les enfants au parc, de les amener dans les espaces de jeu. Cela peut participer à une vie sans échec. La suite de ce journal avec ce communiqué. Le ministre des Armées communique. Les candidats déclarés admissibles au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles, session de mai 2022, sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé le mercredi 10 août 2022 à 7h00, munis de leur relevé de notes du bac 2. Les candidats qui ne se seront pas présentés avant le vendredi 12 août 2022 à 12h00 seront considérés comme démissionnaires. La liste des candidats admissibles sera publiée dans le quotidien Togo Presse et sur le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Compte tenu du contexte pandémique, le port de masque est obligatoire pour chaque candidat. Signé Essosimna Marguerite Nyakade, ministre des Armées. Hausse mondiale des prix de l'énergie, les jeunes entrepreneurs tunisiens s'adaptent. Ils ont trouvé un plan B écolo, produire de l'énergie avec des olives.
Dans sa ferme en périphérie de Tunis, Yacine, 34 ans, et fondateur de la start-up BioHit, ne cultive pas des oliviers pour faire de l'huile d'olive, comme beaucoup d'agriculteurs tunisiens. Il en récupère les déchets. Ce sont des déchets obtenus après l'extraction de l'huile. Ces déchets-là sont composés de la pulpe, les grignons, et ça représente presque les 40% de l'olive obtenue au niveau de l'huilerie. Avec ce mélange qu'il compresse dans une machine créée par ses soins, Yacine fabrique des bûchets de combustible. Aucun liant chimique et aucun additif. C'est 100% bio. Il doit ensuite les faire sécher au soleil pendant 30 jours pour réduire l'humidité, un long processus qui limite pour le moment sa capacité de production. Mais la demande pour ce substitut de bois est de plus en plus importante. À cause de la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût du combustible, donc on a eu beaucoup de contacts. 1 kilo de bûchette remplace 3 kg de bois et émet moins de CO2. Ce restaurateur a été séduit et fait partie de la quarantaine de clients que compte Yacine. C'est propre, c'est bio, ça donne un goût spécial à la pizza. Face à l'augmentation mondiale du coût de l'énergie, les créateurs de la start-up What Now sont allés directement à la source avec un compteur intelligent qui permet de réduire de 10 à 30% la consommation d'électricité dans les usines. L'idée, en l'occurrence ici, c'est vraiment de suivre précisément la consommation en temps réel des différents appareils électriques. Via une application qui reçoit les données des compteurs, il peut tout contrôler à distance, détecter une coupure de courant ou une surconsommation. Donc ici, c'est la consommation effectivement journalière en kilowattheure. Effectivement, c'est beaucoup plus motivant pour un client de leur dire oui, on va vous aider à réduire vos coûts et ça va avoir un impact sur votre empreinte carbone. Réduire son empreinte carbone est primordial pour ces entrepreneurs. C'est l'un des objectifs de l'ONU de développement durable contre la dégradation de l'environnement. Toujours à l'étranger, 22,1 millions de Kenyans sont appelés aux urnes ce 9 août. Le pays opte pour les dispositifs électroniques pour fiabiliser ses élections. Par contre, de récents événements ont altéré la confiance des Kenyans en ces technologies. Ces 9 dernières années, le Kenya s'est tourné vers des dispositifs électroniques afin de renforcer la crédibilité et fiabilité de ces élections. S'ils ont permis de significativement augmenter le nombre d'électeurs, ils sont très critiqués pour leur opacité et à l'approche du scrutin du 9 août, l'inquiétude grandit. Le seul aspect positif majeur de cette technologie qui est arrivée au Kenya a été l'inscription des électeurs. Je pense que cela a très bien fonctionné. Cependant, à mon avis, cela a entraîné beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Les principaux problèmes que nous avons rencontrés avec la technologie sont le fait qu'elle a rendu nos élections beaucoup plus complexes. Ces changements ont été apportés suite aux émeutes post-électorales meurtrières de 2007. Ils ont été appliqués non sans encombre en 2013 et 2017 afin que les électeurs puissent être enregistrés grâce à leurs empreintes biométriques et que les résultats soient transmis par voie électronique. Nous ne savons pas avec certitude si le système de transmission des résultats fonctionnera à 100%. C'est là qu'est le problème. La deuxième partie du problème technologique réside dans le processus d'identification et c'est beaucoup plus un problème politique qu'un problème technique. De récents épisodes ont encore altéré la confiance des Kenyans dans ces technologies. En juin, des organisateurs ont déclaré qu'environ 1 million d'électeurs avaient été basculés dans une autre circonscription sans en faire la demande. De plus de 1200 bureaux de vote se trouvent dans des zones avec peu ou pas de connexion Internet, des lieux que la commission électorale a assuré avoir alimentés en modem satellite. Retour en page nationale, les femmes africaines étaient à l'honneur le 31 juillet dernier. La journée internationale de la femme africaine a été commémorée du côté du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Les échanges ont porté sur le concept genre. Sandra Aziabi. L'équité genre. Un concept mieux éclairé au personnel du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Jusqu'ici, le genre est toujours rattaché à la femme. Une façon de faire qui influe sur les relations hommes et femmes et ne favorise pas la contribution de tous au développement. La cellule genre s'engage à faire comprendre le concept. Au-delà de ce que nous avions fait jusqu'alors, leur expliquer ce que contient le terme genre et tous les autres thèmes alliés au principal pour les femmes et les hommes. En le faisant, nous pensons éveiller l'attention des uns et des autres
sur l'importance du rôle de la femme au sein de la société. Beaucoup d'actions sont consenties pour faire du Togo un pays émergent et sans discrimination. Entre autres, la mise en place d'une ligne budgétaire pour le fonctionnement des cellules genre au niveau des ministères et le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale. Retrouvailles entre les Togolais d'ici et d'ailleurs pour Meraya Raya. La 5e édition, c'est ce samedi. Elle a été lancée à Lomé. C'est une initiative de l'association Ivesco Prod et du HCTE. Edwige Atapwa-Bassabi et Dodo Wari. Le grand rassemblement des Togolais de l'extérieur prévu le 6 août prochain à Lomé. La 5e édition de Pomé Haya Haya, l'été en famille, se veut un rendez-vous pour discuter des questions de l'heure. Le recensement de la diaspora, la fiscalité à l'aéroport, la création d'entreprises notamment. Le concept, la philosophie de Pomé Haya Haya se marie bien avec ce que HTCE France défend en France. Ça veut dire quoi? La fraternité, le vivre ensemble et se retrouver autour d'un verre pour pouvoir négocier, parler, projet. Pomé Haya Haya est apolitique. Il est normal qu'un outil de ce niveau, avec les talents de Yves Peto, qu'on soit derrière lui. Au-delà, l'événement vise à renforcer la convivialité entre les Togolais, ceux vivant au pays et ceux de la diaspora. Le Sud rencontre le Nord, l'Est, l'Ouest et le Centre est là. Et donc, retrouvons-nous avec, comme une seule nation, un seul peuple. La diaspora qui revient redonner vie au pays et qu'on soit bien accepté. On va parler de guichet unique. Ceux qui veulent établir leur carte consulaire, ceux qui veulent établir leur nationalité, leur carte d'identité, tout ce qui est documents administratifs, même au niveau des entreprises, il y a un guichet qui pourrait vous permettre d'abord aller vers l'information, qu'est-ce que j'ai à fournir. Donc ce sont des moments où, après ce discours, on fait un jeu de société. Après, on va vers l'autre. Comment il va, il vit, où, quelles sont les expériences. Il y aura des moments de partage, surtout. Pour Haya Haya, l'été en famille de cette année se tiendra avec la participation du ministère des Affaires étrangères et de l'Office togolais des recettes. Des retrouvailles qui s'annoncent pleines de surprises. Et justement, pour en parler, Marie-Ange Bida a reçu pour vous M. Yves Peto. Dans l'édition de la mi-journée, il est le président de l'association Ivesco Prod. Voici l'extrait de leur entretien. Vous êtes promoteur du concept Pomé Haya Haya. Dites-nous, est-ce que c'est le grand rendez-vous de ces vacances? Pomé Haya Haya, comme vous l'avez dit, c'est un concept rassembleur pour réunir tout ce qui est en pleine vacances et surtout la diaspora qui est rentrée au pays pour retrouver les familles. Et donc, c'est le moment propice pour nous retrouver. Et j'ai choisi de revenir retrouver ses frères et sœurs, réfléchir ensemble sur qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce pays. Se retrouver en famille pour tisser ces liens de solidarité, échanger, partager. Et c'est à partir de ces constats qui m'ont poussé à créer ce concept qui est l'été en famille. Ok, l'événement aura lieu ce samedi, c'est la 5e édition. Qu'est-ce qui sera la particularité de cette édition 2022? Bien, d'apporter un plus aux actions des autorités. Supporter le gouvernement dans ses actions. Qu'est-ce que nous, citoyens de l'extérieur, pourrons apporter à ceux qui sont à l'intérieur? Et ça fait ce brassage. Donc d'abord, c'est le message de fraternité, de vivre ensemble. Du moment où on est ensemble, il y aura des échanges autour de deux verres, voilà, pour dire, écoutez, lui, il s'est formé dans tel domaine, lui dans d'autres domaines, et ensemble, comment on pourrait fusionner toutes ses forces, tous nos efforts pour rebâtir ce Togo qui est sur un dynamisme. Donc la particularité d'ailleurs de cette édition. Dans cette édition. Et évidemment, si parler d'abord de cette fraternité nationale. Oui. Qui portera une dimension de solidarité internationale. On vient en famille sur le plan national, et nous qui sommes à l'étranger, on vient de plusieurs pays. Il y en a qui sont rentrés des États-Unis, de l'Europe et d'ailleurs. Et donc, il y aura un guichet unique pour ceux qui ont des soucis d'établir des pièces d'identité. Poser la seule question, que dois-je faire pour ce pays? Quand on est à l'étranger, c'est bien beau d'avoir de l'argent, de travailler, et quand on revient, de mener des actes communautaires dans chaque village.
Il est de Sotoubois, tu es de Kara, moi je suis de Tablibo, il est d'Apambe. Qu'on s'organise pour dire que oui, la diaspora est rentrée, soutient les efforts dans chaque commune et jusqu'au niveau du gouvernement. Et donc la particularité, pour finir peut-être, c'est se recenser, se retrouver avec un guichet unique où ceux qui ont des soucis de venir voir les autorités qui seront là sur place pour leur expliquer davantage les raisons pour lesquelles on doit se recenser, pourquoi on doit rentrer et soutenir les actions du gouvernement. Yves Péto, président de l'association Ivesco Prod, reçu par Marie-Ange Bida. Avant de nous quitter, le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce jeudi. Nombre de cas confirmés, 38 158, 13 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 677, 3 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 201. Nombre de décès, 280. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Muji Yawa. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.